Bonjour, Mila, Et Josiane, 10 ans, et moi, Josiane, allons vous lire La mésange qui voulait qu'on l'écoute. C'est une lecture à deux voix. La mésange qui voulait qu'on l'écoute. Alors, ouin, ouin, depuis quelques jours, un cri strident retentit dans la forêt. C'est le bébé des écureuils. Depuis sa naissance, il pleure du soir au matin et du matin au soir. Regardez, regardez les animaux de la forêt. Ils n'en peuvent plus. Les animaux n'en peuvent plus. Personne n'a dormi depuis 3 jours. il faut trouver une solution. Annonce le cerf. Allons voir les écureuils. Regardez la petite mésange, on commence à la voir là. Vous voyez, elle est juste là, la petite mésange bleue. Puis eux, ils ont des yeux à ne pas... Ils n'ont pas dormi de la nuit. Tout le monde conseille les parents écureuils. Enfin, tout le monde essaie. À toi, Mila. Il faut coucher votre bébé sur le ventre et lui frictionner le dos. Affirme le cerf. Recouvrez-le 4 fois par jour de feuilles de chêne trempées dans l'huile de fleurs de lin. Conseille l'ours de sa voix puissante. Mais non, ce qu'il faut, c'est de la crème de champignons et de fleurs de nénuphar à étaler 8 fois par jour sur les pattes. Rectifie le sanglier. Chacun donne sa recette. Vous voyez? Oh, ils essayent, ils font plein de choses. Ça va bien, Mila? Oui, on voit. On tourne la page et on continue. Podette, la mésange, aimerait bien pouvoir parler. Elle a une idée, une vraie, qui pourrait marcher. Ça, elle en est sûre. Mais impossible de s'approcher, il y a trop de monde. Regardez, regardez la tête qu'elle fait, la petite mésange. Voyez? Personne ne me remarque, ni même ne m'entend. Alors que tout le monde écoute les idées farfelues de cerf, de l'ours ou du sanglier, je voudrais bien comprendre comment ils font. Marmonne-t-elle. Elle est pas contente du tout. Non. Elle se ah, Non, elle n'est pas contente, elle voudrait qu'on l'écoute. bon. Podette, c'est le nom de la petite mésange, décide alors d'aller voir le sanglier. Elle se pose sur une branche. Regardez là, le livre est grand. Voilà. Elle se pose sur une branche au-dessus de lui et demande. Sanglier, comment fais-tu pour qu'on t'écoute? Le sanglier tourne la tête dans tous les sens. Il est certain d'avoir entendu quelque chose. Il finit par lever les yeux et aperçoit la petite mésange. Ah, c'est toi, Podette? Je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu as dit? Je voudrais qu'on m'écoute, répond-elle. Pour qu'on t'écoute, dit le sanglier, c'est très simple. Il faut relever la tête, bomber le torse et bien planter tes pattes dans le sol. Merci, je vais essayer, s'exclame Podette. Oui, lui, il est de bonne aloi, regardez. Attends, on montre bien le livre, Mila. Voilà. Il essaye. Chacun donne sa petite recette, mais un sanglier, ça n'a pas la même force qu'une petite Podette mésange bleue et jaune. Podette se précipite vers l'ours qui essaie d'attraper du miel tout en haut d'un arbre. Elle bombe le torse, redresse la tête comme lui a proposé le sanglier et demande. Ours, comment fais-tu pour qu'on t'écoute? L'ours ne tourne même pas la tête. Podette recommence. Ours, tu m'entends? Ah, c'est toi, Podette. Je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais qu'on m'écoute, répond-elle. C'est très simple, dit l'ours. Tu prends de l'air, tu gonfles tes poumons et tu pousses ta voix pour parler fort, plus fort que les autres. Merci, je vais essayer, s'exclame Podette. Mais vous avez vu la différence entre la petite mésange et l'ours énorme? Est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose qu'un ours? Oh, là nous avons le cerf. Tu le montres bien? Il est magnifique. Ouais. Podette se dirige d'un pas décidé vers le cerf.
Il est le plus admiré des animaux de la forêt. Elle se place devant lui, redresse la tête, bombe le torse et prend sa voix la plus forte. Cerf, comment fais-tu pour qu'on t'écoute? Mais le cerf ne lui prête aucune attention. Il avance de son pas, calme et mesuré. Regardez. Vous avez vu? Oh, dis donc, hein. Elle n'a pas de chance, hein. Et là, la pauvre petite Podette, regardez, elle est juste en bas et elle essaie franchement de se faire entendre. Hein? Ouh là là! Podette s'élance et se place juste à côté de l'oreille. Cerf, comment fais-tu pour qu'on t'écoute? Le cerf sursaute. Podette, tu es là? Je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu as dit? Je voudrais qu'on m'écoute, répond-elle. Mais c'est très facile, reprend le cerf. Tu te mets devant la personne à qui tu parles et tu fais ton regard le plus noir, comme si tu étais très en colère. Merci, je vais essayer, s'exclame Podette. Regardez un peu la tête du cerf et de Podette qui est près de son oreille. Vous voyez? Hein? On voit bien, Mila? Oui. Elle essaye, elle lève ses petites ailes, tout comme lui. Alors, le soleil se couche. Regardez, les parents écureuils. Le soleil se couche. La nuit tombe sur la forêt. Et le bébé écureuil pleure toujours. Regardez le bébé écureuil. Tu vois? On voit bien, Mila? Voilà, le bébé écureuil, il a même mis un nénuphar, plein de choses. Pourtant, ses parents ont appliqué tous les conseils des animaux. Les animaux proposent alors de nouvelles solutions. Faites-lui avaler de la bouillie de trèfle à 4 feuilles, dit le cerf. Mais, commence Podette. Mais non, du coulis de tige, de rose à la bave d'escargot, corrige le sanglier. Je voudrais proposer, tente de glisser Podette. Vous n'y connaissez rien, il faut le secouer le plus fort possible, explique l'ours de sa voix puissante. Oh, il faut savoir qu'il ne faut jamais secouer les bébés, pourtant. Alors, regardez, ils y sont tous la forêt. Ils disent, pourvu qu'on puisse dormir, ce pauvre petit écureuil. Est-ce qu'il va y avoir un petit miracle? Podette, voilà, je vous montre Podette. Voilà, Podette et le petit écureuil. Podette se glisse alors entre les jambes du cerf. Elle vole au-dessus du sanglier et se retrouve face au tout petit bébé écureuil. Elle lui a fait son plus gros sourire. Le bébé la regarde avec étonnement. Elle penche un peu la tête, entr'ouvre son bec et commence à chanter d'un air calme, délicat et joyeux. Le bébé semble Captivé. Il se tait. Puis, il commence à fermer ses yeux et enfin, il s'endort. Regardez, regardez comme c'est joli. Vous avez vu? La petite mésange, elle a réussi avec sa toute petite voix toute douce à bercer le bébé et il attendait que ça en fait. Et voilà, regardez toutes les notes de musique là. Hein? Une petite mésange qui chante. Les animaux restent sans voix. Enfin, le calme est revenu dans la forêt. En chuchotant, ils félicitent tous la petite mésange. Le papa écureuil demande: Podette, comment as-tu fait ça? C'est incroyable de pouvoir chanter d'une voix si douce, s'étonne l'ours. Surtout d'avoir un regard si tendre, complète le sanglier. Tu pourrais m'apprendre, ajoute le cerf. J'ai toujours voulu savoir chanter. Alors, on montre pour une dernière fois les images. Là. Et voilà. Alors, ce très joli livre a été écrit par Lily-Jeanne Barcillon et Marianne Barcillon. Et il a été édité aux éditions Lito. Alors, avec Mila, comme on arrive à la nouvelle année,
On souhaite aux petits Et aux grands une joyeuse joyeuse année. On vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.